Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais juste commencer par les remerciements. Remercier l'École des Beaux-Arts de d'avoir mis en place cette journée d'études. Remercier tout de suite les intervenants, Olivier, Valérie, Fall et Emmanuel, que vous allez rencontrer au fur et à mesure de la journée. Remercier aussi également la ville de Pau qui nous prête la salle et l'agglomération. Rentrez. Euh, et remercier aussi Olivier, Julien et Max de la Ludique Averne, donc le bar à jeux où on était hier soir, où on a pu aussi rencontrer les intervenants en off et jouer sur quelques prototypes aussi d'Olivier et de Valérie. Voilà, donc pour les étudiants qui sont venus, ils vous raconteront. Voilà, alors je vais faire une petite introduction, je vais essayer de ne pas être trop long, expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette journée. Et qui est consacré donc aux jeux en général et aux jeux de société en particulier. Pourquoi jeux de société? Alors, je vais raconter un peu ma petite histoire personnelle. En fait, il y a à peu près 2 ans, à cette période, j'appelle ma sœur et puis je lui demande qu'est-ce que je dois acheter pour mes neveux à Noël. Donc, il y a 3 garçons et on sait toujours un peu la période voilà, où on ne sait pas trop quoi faire comme cadeau. Et elle me dit, t'as qu'à leur acheter un jeu de société. Alors là, moi, jeu de société, ok, donc pourquoi pas. Et je rentre chez moi, je commence un peu à... comme tout le monde, je suis resté un peu à une idée assez vague du jeu de société, surtout ceux que j'ai joués, que tout le monde connaît, hein, les jeux de société des années 80, dont je ne citerai pas le nom, parce que c'est toujours difficile de parler de jeux de société sans citer ces jeux-là. L'idée, c'est de pas en parler, mais vous les connaissez. Et donc j'étais resté un peu sur cette image-là, et je vais donc grenouiller un peu sur Internet. J'arrive très rapidement sur le site de Un monde de jeux de Martin Winberg. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessinateur en fait, qui fait la caricature de Monsieur Patate dans le monde et qui se définit comme journaliste. Donc je tombe un peu sur ce site, je vois qu'il y a plein de choses bien sûr que je ne connaissais pas. Plein d'humour aussi en fait la présentation des jeux qu'il propose. Et puis je tombe très rapidement sur le site Trick Track TV, qui est donc une web TV sur le jeu de société. Où alors là, je découvre tout un univers complètement inconnu, complètement fou en fait, avec un site sur lequel il y a une liberté de ton, de parole, qui me plaît beaucoup. Donc avec des présentateurs, donc c'est un site, hein, donc Fall qui est ici présent, qui a créé la Web TV, vous en parlera tout à l'heure. Il y a des animateurs, des présentateurs quoi, enfin, qui jouent, qui présentent des jeux. Il y a beaucoup d'invités, donc ils présentent les jeux, ils jouent aux jeux. Là, je commence à enchaîner les vidéos en fait de jeux. Donc je vais à l'atelier la journée, puis le soir de 9h à minuit, 1h du matin, j'épluche le site. Je dis qu'est-ce qui se passe en fait. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc que je connaissais pas et j'imaginais même pas où c'en était. Donc Trick Track TV, c'est juste pour situer les choses, c'est le deuxième site au monde de référence du jeu de société, si je ne me trompe pas, hein, une base de données de 25 000 jeux à peu près. Je découvre qu'en Europe, il sort à peu près 1200 jeux par an. Je découvre que le Salon des Scènes, par exemple, qui est un grand festival de jeux de société, c'est cette année 180 000 personnes. La surface du salon, c'est l'équivalent de 9 terrains de foot. Donc tout de suite, on voit l'ampleur un peu de la chose. Et puis, bon, voilà, étant de nature curieuse, je continue mes recherches. Je découvre que donc, les créateurs aussi de la web TV Trick Track, dont Fall et Mops sortent des Beaux-Arts d'Orléans. Donc, moi, je me dis, des gens qui sortent des Beaux-Arts, ça peut être que bien, quoi. Enfin, forcément, quelque chose qui m'intéresse. J'embraye les émissions de radio, je regarde beaucoup de règles de jeu. Alors, du coup, j'achète des jeux de société, je trouve des copains avec qui jouer, je trouve des gens aussi que je connaissais pas, qui sont joueurs, et donc se crée autour de moi aussi comme ça toute une petite communauté de joueurs où on joue assez régulièrement en fait.
Et puis j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Hein. J'entends parler de pousseurs de cubes en bois, d'améritrash, de rotrash. Alors tout a aussi un vocabulaire qui est attaché en fait à l'univers au milieu du jeu. Et puis voilà, je regarde aussi un peu je suis allé très très vite en fait regarder qui faisait les jeux, aussi les créateurs en fait, enfin ce qu'on appelle les auteurs dans le monde du jeu. Et je me suis rendu compte en fait que il y avait des sortes de points communs aussi finalement avec le monde artistique ou le milieu du design, puisque les auteurs de jeux sont des gens, c'est très très éclectique. On va de Bruno Catala, qui était ancien rugbyman, à Volker Runkle, qui est un Américain qui est analyste à la CIA, qui fait des jeux de société autour de contextes politiques et économiques. Donc on a comme ça aussi un univers de créateurs qui sont tous très très éclectiques, avec une sorte de patte, d'univers qu'ils développent exactement, enfin à l'instar un peu des artistes, ou en tout cas de n'importe quel créateur. Donc ça m'intéresse beaucoup, parce que je retrouve là en fait des points communs en fait avec la pratique artistique, on va dire la pratique d'auteur. Je retrouve aussi des points communs dans le jeu de société. Alors pourquoi du coup après c'est arrivé à l'école, c'est que donc, la dimension d'auteur est quelque chose qui est enfin, une sorte de similitude. Le fait aussi que le milieu de l'art, c'est un grand monde de jeu en fait. Si on pense, enfin, les artistes, alors moi je suis issu du champ de l'art, donc c'est un peu le milieu que je connais le mieux. Les artistes au XXe siècle sont des grands joueurs en fait. Marcel Duchamp disait que lui ce qui l'intéressait c'était de jouer aux échecs. Donc il faisait de l'art et puis le temps qui pour jouer aux échecs. En fait. Donc Marcel Duchamp a posé aussi avec beaucoup d'humour en fait, il est venu un peu casser les choses et pour proposer de nouvelles choses. L'invention de l'art moderne, on peut penser aussi à Alphonse Allais, sont des gens qui ont mis la question du jeu, de l'humour, de l'ironie un petit peu sur un peu comme un levier créateur, en fait, créatif. On peut penser à Dada. Voilà, donc ça c'est comme ça aussi une forme de point commun. Et puis le milieu de l'art, c'est aussi un vaste terrain de jeu. Il ne faut pas l'oublier que c'est constitué de plein de personnes. En fait, on joue tous un rôle, les artistes, les commissaires, les critiques, tout ça. C'est une espèce de grand plateau de jeu en fait sur lequel les artistes évoluent. Donc tu voyais aussi comme ça une sorte de point commun en fait avec le monde du jeu de société. Également, l'idée aussi, alors toujours dans le champ de l'art, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui jouent et qui intègrent une dimension ludique. Alors, on va parler de Marcel Duchamp, mais il y a des gens aussi qui vont jouer avec les règles, avec les codes, qui vont transgresser en fait les règles et qui vont en fait comme ça avancer toujours dans un rapport un peu humoristique ou décalé. L'idée, une chose encore aussi où je trouvais un point commun, c'était la question de la règle du jeu et du protocole. En art et aussi en design, on est souvent, en fait, beaucoup d'auteurs, en fait, beaucoup d'artistes mettent en place soit des règles, soit des protocoles pour travailler, un peu pour cadrer la pratique. On peut penser à Vera Molnar, je ne sais pas si vous connaissez, François Morlet, des gens comme ça, qui vont en fait mettre en place une règle du jeu, et cette règle du jeu, elle va cadrer le travail. Des choses aussi protocolaires, en design ça existe aussi, Jonathan Puquet avec Conditional Design qui met en place une petite règle du jeu pour dessiner. Donc ils font des dessins à plusieurs mains, et à chaque fois il y a une petite règle qui permet de dessiner, et à chaque fois ça génère des dessins différents. Dès qu'on applique la règle, en fait, on génère des dessins différents. Donc cette dimension de la règle du jeu, on la retrouve bien évidemment en jeu de société. Et, enfin, moi, je regarde beaucoup de règles, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'intéresse. Et également aussi, je voulais parler de, par exemple, l'approche du code. Le code informatique est aussi une forme de protocole. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu Louis Veillard en intervention. Et Louis Veillard, par exemple, a fait un petit code pour générer 10 000 pochettes de jaquettes de livres. C'était une commande de la BNF, et avec deux petits programmes en fait, il a réussi, il appuie sur une touche et hop, ça génère en fait 10 000 pochettes. Voilà, puis s'il rappuie, ça génère 10 000 autres en fait. Donc il y a aussi une forme protocolaire
dans l'utilisation du code. Et en tout cas, tout ça, pour moi, ça me ramène à la question de règles de jeu, encore une fois, et de protocoles, et ça m'a ramené aussi à l'univers du jeu. Enfin, deux autres petites choses, c'est que le jeu de société, c'est aussi un objet, c'est une boîte, il y a des images, il y a du graphisme, il y a un objet physique en fait. Et ça, bien évidemment, aussi, dans une école d'art, on fabrique des objets, en fait. Et moi, évidemment, il y a des très beaux objets aussi dans le jeu de société. Et ça, c'est une chose qui me semble qui devrait aussi nous intéresser. Et également, cette dimension du design aussi, elle est présente dans le jeu, puisque quand on en parlera, je pense, aussi cet après-midi avec Manuel et Valérie, créer un jeu, c'est aussi questionner les usages, questionner l'interactivité, qui sont des notions qui sont très importantes en design. Donc j'y voyais aussi là une sorte de point commun. Et puis, j'arrive pas à relire mes notes. Et puis bien sûr, alors on va parler aussi de la question de la narration, de la fiction, des imaginaires qui sont présents dans les jeux. Et ça, c'est des vocabulaires qui est aussi commun avec les écoles d'art. Et puis, enfin, voilà, il y a très peu d'écoles d'art qui parlent de jeux de société. En tout cas, pas à ma connaissance. Le jeu vidéo est très souvent abordé, mais rarement le jeu de société. Donc, c'est un peu une première. Je ne sais pas trop si en France, il y a eu d'autres expériences. En tout cas, ça m'intéressait, moi, de la faire ici avec vous, et puis de façon aussi d'un point de vue plutôt large, enfin culturel, de partager aussi avec vous tout ce que j'ai découvert, en fait, dans ce milieu et dans cet univers. J'ai presque fini. Donc cette réflexion, un petit peu, elle nous a amené avec Julien là, qui est aux commandes. Donc on a monté un atelier qui s'appelle Jimmy, donc un atelier qui concerne le second cycle, les 4e et 5e années, où on a eu envie d'intégrer cette question du jeu dans la pédagogie. Alors du jeu au sens large, pas que du jeu de société, mais le jeu de société en fait partie. Et cet atelier Jimmy, donc c'est jeu, interaction, médiation, milieu, interface, qui est naissant, qui a commencé en septembre, où on souhaite intégrer cette dimension du jeu à l'intérieur de la pédagogie. Aussi, des fois, je trouve que c'est pas facile quand on est étudiant de créer. Des fois, on peut être aussi souvent en souffrance parce que pour plein de raisons en fait différentes, et que je me disais que de jouer était peut-être des fois pouvait être un levier. Allez-y. En fait, c'est bon. Pouvait être un levier intéressant pour pouvoir créer des formes. Voilà, donc cette journée d'études, c'est l'occasion donc pour nous d'aborder le jeu en général et le jeu de société en particulier, sous l'angle de son histoire, de sa culture, de sa relation avec la société et dans sa dimension de création. J'ai fini. Alors comment va se dérouler la journée? Juste un petit mot. Donc ce matin, on a 2 conférences. Donc Olivier Guéra va nous parler des questions d'interactivité. Fall va donc nous parler de trick-track. Donc l'idée de la matinée, c'était plutôt de faire quelque chose d'un peu d'enveloppant, on va dire, quoi. Pas trop le terme généraliste, mais plutôt quelque chose comme ça pour poser un petit peu un cadre. Et cet après-midi, on a 2 auteurs, Manuel et Valérie, qui viendront nous parler respectivement de leur jeu et comment un jeu se développe en fait, et qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça met en jeu. On va essayer, après chaque intervenant, Ah oui, j'ai oublié qu'en fin de journée, il y aura une table ronde aussi avec tous les intervenants, et puis on pourra échanger avec eux autour de questions. Moi, j'en ai préparé quelques-unes, mais vous en aurez sûrement aussi. Et de pouvoir aussi partager les questions et avoir des réponses aussi, des points de vue différents aussi en fonction des profils des invités. Voilà, dans la mesure du possible, on essaiera après chaque conférence, selon l'heure, de pouvoir poser des questions aux intervenants. Si c'est pas possible, vous les notez dans un coin, et puis ce soir, en fin de journée, on partagera tout ça.